un thème que j'ai souvent vu sur les chaînes américaines ou les chaînes françaises et j'avais bien envie de le reprendre aussi à ma sauce et donc vous présenter les lectures que j'attendais pour les prochains mois. Alors c'est vraiment une liste non exhaustive de tous les livres que j'ai envie de lire, ce sera vraiment ceux qui me donnent le plus envie, généralement parce qu'en fait j'ai commencé une série ou en tout cas j'ai lu des livres de cet auteur et que je les aime énormément et que donc j'attends énormément leur prochain livre ou bien la suite de la trilogie qui m'a beaucoup plu. Je ne présenterai dans cette vidéo que 5 livres et ce sont les livres qui me tentent le plus pour le moment. Et le tout premier livre qui me tente réellement, c'est Heartless de Marissa Meyer. Marissa Meyer, vous avez forcément entendu son nom si vous fréquentez un petit peu la sphère de booktube, en tout cas le domaine jeune adulte parce qu'elle est quand même très populaire. Et c'est l'auteur des Chroniques lunaires et du fameux et très connu Cinder. Je ne vais pas repartir sur un résumé de Cinder parce que j'en ai parlé plus d'une fois, d'ailleurs j'ai fait une vidéo au sujet des chroniques lunaires si ça vous intéresse réellement. J'essaierai d'insérer ça dans la vidéo afin que vous puissiez aller voir la vidéo si elle vous tente. Les chroniques lunaires sont plusieurs écritures de contes finalement mêlées à de la science-fiction. Dans son nouveau livre donc Heartless, Marissa Meyer nous propose une nouvelle fois une réécriture de conte et cette fois-ci c'est un petit peu une partie du conte d'Alice au Pays des Merveilles puisqu'on va rencontrer la Génette de la Reine de Cœur. On va nous présenter la Reine de Cœur en fait dans ses plus jeunes années où elle n'est pas encore reine, elle est princesse et on la promet à un futur roi. Sauf que cette fameuse princesse, elle n'a pas du tout envie de vivre ce genre de vie, elle a plutôt envie d'ouvrir sa boulangerie et vivre tout simplement, de suivre les personnes qu'elle aime et elle n'a pas du tout envie de porter le poids en fait d'une pression royale. Sauf que le soir où elle est censée être promise officiellement à son futur mari, elle va faire la rencontre du Joker qui apparemment va complètement changer ses plans et ils vont entretenir une relation secrète qui va probablement influencer toute sa vie. Étant une énorme fan de Marissa Meyer et de son style d'écriture, en tout cas des mélanges qu'elle a su faire entre des réécritures de contes et de la science-fiction et ça a fonctionné tellement bien, j'ai plus qu'hâte de découvrir ce nouveau roman. Je pense que ce sera forcément une réussite, c'est une très bonne auteure, elle sait très bien transmettre une histoire et la construction de ses personnages, qu'ils soient principaux ou secondaires, est toujours réellement bien faite, donc je suis très curieuse de voir le travail de Marissa Meyer pour Heartless. Le deuxième livre que j'ai réellement envie de découvrir, il s'agit de la suite et fin de la trilogie The Winner's Curse de Marie Rutkowski. Pour vous présenter rapidement le résumé de The Winner's Curse, il s'agit en fait d'un mélange pour moi de fantasy, même si ça n'a pas tous les éléments du roman fantasy, mais quand même l'essence je dirais, et une certaine part de romance parce qu'il y en a quand même. Pour le coup, cette fois-ci, je l'ai vraiment apprécié. Dans ce roman et dans cette trilogie, on va suivre le parcours de deux personnages en particulier, même si on a quand même une vision plutôt large de ce monde-là. On y suit principalement Kestrel, qui est la fille d'un général, d'un empire en fait, qui s'est formé et qui a réussi à investir beaucoup de terres, et en particulier les terres d'Arin, qui est un jeune homme qui vit là et qui faisait partie d'un peuple qui a été dominé par ce fameux empire. Les personnes qui sont arrivées ont évidemment pris le pouvoir, pris les maisons, renversé les nobles, les ont réduits en fait à l'état pas forcément d'esclaves, mais en tout cas ils n'ont pas la position dominante. Et Kestrel est un personnage assez fort, elle a un très fort caractère, elle sait ce qu'elle veut, elle est assez intelligente, elle a été formée en fait par son père au combat, aux tactiques stratégiques militaires, donc elle est vraiment pas sotte et elle sait très bien ce qu'elle fait dans ce livre-là. J'ai beaucoup aimé le premier comme le deuxième tome, je suis donc très curieuse de connaître la fin de cette saga, qui est vraiment très bien construite, qui sait entretenir le suspense et qui prend pas forcément le lecteur par la main, parce qu'on peut avoir affaire à des événements qui sont sombres, alors c'est pas les plus sombres que j'ai pu découvrir, mais c'est pas forcément les plus joyeux et tous les personnages ne sont pas épargnés, ce que je trouve très chouette parce que c'est vrai que si tout le monde s'en sort, et c'est pas toujours très rigolo ou pas toujours très surprenant. J'ai donc très hâte de découvrir le troisième tome. Les couvertures sont toujours très jolies, alors on peut le trouver un peu kitsch mais moi je les trouve magnifiques. L'édition de ces livres est très belle, vous avez aussi les fameux bords qui ne sont pas droits, pas lisses, donc ça renforce aussi la beauté du livre. Bref, au-delà de son aspect physique, j'ai très hâte de découvrir la suite et fin de cette histoire parce qu'elle est vraiment très chouette. Là encore, il s'agit de la fin d'une saga que j'ai hâte de découvrir et il s'agit de la saga du joyau par Amy Ewing. Le prochain livre va s'appeler The Black Key et j'ai très hâte de savoir ce qui va se passer dedans parce que la fin du deuxième tome nous laisse un petit peu sur un cliffhanger qui fait que on a envie de connaître la suite. En plus, j'adore l'univers qui a été développé dans ces livres, c'est très original. Ça reste aussi assez sombre, c'est peut-être pour ça que ça me plaît aussi. Il y a quand même pas mal de challenges. J'espère que ce sera bien terminé et que ce sera pas trop facile dans ce livre-là comme je l'ai un petit peu trouvé dans The White Rose qui est le deuxième tome. Pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, mais j'en doute parce que ce livre est quand même assez populaire sur la sphère booktube, en tout cas les romans jeunes adultes. Il s'agit d'une dystopie où on se retrouve dans un monde très particulier, c'est-à-dire que les gens sont divisés un petit peu en castes. Vous avez l'aristocratie, les banquiers, les industries et ensuite on va dire les fermiers, puis en fait à la toute fin les gens qui vivent pas dans des bidonvilles mais ils sont plutôt pas très bien logés.
Dans ce monde-là, la royauté en fait ne peut pas produire ses propres enfants. C'est dangereux pour eux parce que je ne sais pas si c'est une histoire de consanguinité, mais en tout cas ils sont très fragiles et les femmes royales ou en tout cas aristocrates qui portent des enfants en général n'y survivent pas. Ils font donc appel à des jeunes filles en fait qui développent des dons en grandissant, généralement vers la puberté, et qui sont le plus souvent issues d'un des castes les plus pauvres et qui ont le pouvoir un petit peu manipuler les éléments presque. Elles peuvent faire grandir un arbre, elles peuvent changer la forme d'objets vivants ou non. Et ces jeunes femmes, une fois qu'on détecte leur talent, sont finalement un petit peu arrachées à leur famille, mises dans des institutions où elles doivent développer ces dons, et une fois que ces dons sont développés, sont vendues aux enchères aux personnes qui ont les moyens de se les offrir, et une fois achetées, elles doivent produire un héritier à ces personnes. Nous on y suit le parcours de Violette dans ce récit-là, puisqu'elle a été achetée par quelqu'un, et il va se passer un tas de choses. Quoi qu'il en soit, j'ai très hâte de savoir comment va se dénouer cette histoire. Elle est plutôt bien faite et bien construite, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui va s'y passer. Probablement l'un des livres que j'attends le plus, il s'agit du 3e et dernier tome de la trilogie Dorothy Must Die. Je vous ai parlé un petit peu en long, en large et en travers de Dorothy Must Die. Vous pouvez d'ailleurs retrouver un résumé plus complet de ces livres dans mes top 10 de mes lectures de l'année 2015. Je ne vais pas tellement m'attarder dessus dans cette vidéo, je vais juste vous indiquer qu'il s'agit plus ou moins d'une réécriture de conte là encore, celle du magicien d'Oz, où une personne en fait de notre époque est soudainement renvoyée dans le pays d'Oz qui a été complètement transformée. Puisque l'héroïne du conte original, le magicien d'Oz, est revenue et a un petit peu transformé cet univers magique et féerique en une dictature plutôt glauque et macabre. Donc tout ce qui était bien était transformé en mal et ainsi de suite. J'avais adoré, c'était très surprenant, très glauque et vraiment plein d'éléments qui personnellement me plaisent. Je n'ai toujours pas lu le 2e tome de cette saga parce que j'attends d'avoir finalement le 3e dans les mains presque pour me les marathonner, en fait les avoir tous d'un coup. J'espère que le 2e tome me plaira également. J'en ai entendu globalement de bons avis, mais en tout cas j'attends le 3e tome avec impatience. Je crois qu'il devrait sortir dans un peu plus d'un mois. En tout cas j'ai très hâte. Enfin, l'un des livres que j'attends, je pense presque autant que la fin de Dorothy Must Die, c'est la suite d'une lecture que j'ai fait très récemment qui m'intriguait énormément et que j'avais beaucoup vu sur les chaînes anglophones puisque c'est toujours pas traduit en français et ça avait énormément plu. Il s'agit de la suite d'Illuminae d'Amy Kaufman et Jay Kristoff. Si vous suivez un petit peu les chaînes anglophones, vous avez forcément entendu parler de ce livre parce qu'il a beaucoup plu et j'ai vu passer beaucoup de vidéos à son sujet. Il s'agit globalement d'un roman de science-fiction. Alors en soi la science-fiction c'est pas forcément le genre que je vois le plus dans les romans jeunes adultes, il y en a quand même, mais c'est pas celui que je vois le plus et il mériterait d'être plus connu. Et la particularité de ce récit, c'est non seulement son thème, mais surtout la façon dont est édité le livre. Ce livre n'est pas du tout construit comme les livres que vous connaissez habituellement, ce n'est pas simplement du texte à toutes les pages, mais en fait une collection de rapports, d'échanges sur des chats, de pages internet. Par exemple là vous avez une espèce de reproduction de Wikipédia, des rapports écrits d'interviews presque militaires. Bref, la construction de ce récit est très originale. Ça peut repousser certaines personnes parce que c'est pas écrit comme un livre classique. Moi je l'ai adoré. Je pense que je vous en parlerai beaucoup plus en détail dans mon update lecture du mois de février. Pour ce qui est de l'histoire, vous allez suivre plusieurs personnes qui, suite à l'attaque en fait de leur planète, là où ils vivaient, par une société de ce monde-là, de cet univers-là, sont obligés de fuir à bord de plusieurs vaisseaux différents et sont poursuivis par l'un des vaisseaux de cette fameuse société qui les a attaqués. Donc tout l'enjeu de ce livre-là, c'est de savoir s'ils vont réussir à survivre à cette attaque, puisque ce fameux vaisseau cherche à effacer les traces de ce qu'il a fait, donc tous les survivants qui ont vu ce qu'il avait fait. On suit donc le parcours de différents personnages qui sont à bord de ces différents vaisseaux, qui font tout pour y survivre. En tout cas, c'est un vrai coup de cœur, j'ai réellement adoré ce livre, je l'ai dévoré, c'était vraiment génial. Donc j'attends avec impatience les 2e et 3e tomes de cette trilogie. Le 2e tome, je crois qu'il devrait sortir dans l'année 2016, en tout cas je l'espère. J'ai pas de couverture à vous proposer parce qu'il n'y a pas de couverture disponible, je n'ai que le titre. Je sais qu'il s'appellera Gemina. J'ai très hâte de le découvrir, Illuminae ayant été un véritable coup de cœur. Enfin, je ferai un rapide coup d'œil sur 2 lectures que j'attends énormément, dont une que je pense je ne suis pas du tout la seule à attendre avec la plus grande impatience. Il s'agit de Winds of Winter, le 5e, 6e tome je crois de la saga du Trône de Fer de George R.R. Martin. Je l'attends énormément, j'en veux un petit peu à l'auteur d'avoir un petit peu traîné et de ne pas l'avoir publié parce qu'il aurait dû être publié avant la sortie de la saison 5, 6 je crois de Game of Thrones. Bref, il n'est toujours pas sorti, j'ai peur d'être spoilée par la série, ce qui me dérange assez puisqu'il y a des changements que j'ai pas aimés dans la dernière saison par rapport au livre. Maintenant je l'attends avec grande impatience, j'espère qu'il tardera pas trop parce que j'ai très hâte de le lire. Un autre livre dont je n'ai pas la couverture et même pas le nom, je suis juste certaine que Frank Tillier, l'auteur de thriller que j'adore, va sortir un livre je pense cette année, il en sort un chaque année presque. Il fait de temps en temps des annonces sur sa page Facebook, je ne sais pas de quoi il parlera, je ne connais pas son titre, j'ai juste hâte qu'il sorte, donc voilà, je tenais juste à le dire parce que Frank Tillier c'est un petit peu mon auteur préféré pour les thrillers, il est très fort. J'adore toutes ces histoires, j'adore toutes les constructions de ces histoires, bref,
j'ai hâte. Voilà, c'est tout pour les lectures que j'attends vraiment avec impatience pour l'année 2016. En tout cas, j'espère que j'aurai su vous tenter, peut-être même vous faire découvrir des livres. J'en suis pas certaine sur ce point-là, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie encore pour votre présence sur YouTube. Vous êtes toujours adorables. Merci pour vos échanges dans les commentaires. Moi, j'adore ça. Je tenais à remercier aussi toutes les personnes qui m'avaient fait des petits coucous sur des blogs ou à travers des vidéos, parce que c'est vraiment adorable, c'est vraiment super gentil et ça fait super plaisir. Merci beaucoup, voilà. Je vous fais des bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Cette fois-ci, même si je pense que ça s'était pas vu sur l'une des vidéos où je faisais référence à mon rouge à lèvres, j'ai vu plein de fois qu'il y était sur mes dents là. J'ai pas arrêté de sortir mon petit miroir pour vérifier où ça en était et à chaque fois j'enlève sur les dents. Voilà. Ça me prendra à vouloir mettre du rouge à lèvres bien foncé. Oh, c'est l'heure de la chasse.